incessamment sous peu. Par téléphone, j'aurai donc l'intervention de monsieur Saïd Harri, donc qui est le représentant de Jabla, le FJD, qui est Justice et Développement, ou l'Arabie al-Adala, Hizb al-Adala. Donc il va intervenir à partir de Paris. Lui aussi, il rentre d'Alger, et ce sera intéressant parce qu'il a participé à la conférence pour la transition. Et ensuite, dans le deuxième volet, donc nous aurons l'intervention du docteur Mahi Bahi, qui est président du mouvement pour les libertés et la réconciliation, donc fraternité, justice et vérité. C'est quelqu'un qui a fait une démarche, il va nous le dire tout à l'heure, il va nous présenter son mouvement et pour nous dire c'est quoi, en quoi consiste son mouvement et quel est son objectif. Donc voilà, monsieur Hadouche, donc voilà, l'actualité est chargée. Alors, www.radiogazelle.net ou sur la bande FM 98.fm pour ceux qui sont à Marseille ou autour. Monsieur Hadouche, donc on était tout à l'heure sur, je vous ai posé la question, qu'est-ce que vous en pensez de cette transition, de cette conférence. Vous avez répondu que ça ne vous gêne pas, mais est-ce que vous vous considérez comme un opposant, vous ou pas? Moi, je me considère comme opposant. Oui. Non, de parti politique. Moi, je fais partie du FLN, donc le oui, parti mais c'est un parti majoritaire. politique, donc il ne s'oppose pas. Il s'oppose à quoi? Au régime, à ceux qui dirigent ce pays, à la politique. C'est ça le terme d'opposition. Je vous ai dit, je suis cohérent avec moi-même. On ne peut pas être avec la majorité dans l'opposition à la fois. Donc nous, on soutient le gouvernement, on soutient le... Donc vous êtes opposant par rapport aux formations politiques alors, pas au régime. Parce que généralement la notion d'opposant... Je ne suis pas donc pour cette dichotomie et dans cette approche plutôt polémiste de la politique. Je vous ai dit moi tout à l'heure, moi je suis un pragmatique. Je dis bon, quand l'opposition fait des propositions, et si ces propositions sont raisonnables et sont, comment dirais-je, apportent un plus pour l'Algérie, pour ses institutions, pour son peuple, il faut en tenir compte, il faut les prendre en charge. C'est-à-dire il ne faut pas diaboliser une opposition. Moi ce que je souhaite, qu'une opposition responsable, mature, qui émerge dans ce pays, parce qu'une démocratie ne peut s'installer que si par le biais de la contradiction. En général, les meilleures idées et les bonnes idées, on les trouve dans le débat contradictoire. Donc il y a le plan d'action, mais il y a aussi la réforme constitutionnelle engagée ou lancée par le chef de l'État, avec M. Ahmadou Yahya, ministre d'État et directeur de cabinet, qui reçoit. Donc il a reçu depuis 2 semaines environ 50 partis politiques. Mais là, j'aimerais aussi vous parler de ça. Oui, bien sûr, mais de partis politiques, de personnalités historiques. On a consacré plusieurs émissions à la révision constitutionnelle. Je vous ai convié, vous n'étiez pas là. Et là, je tiens à préciser... Je vous ai convié pour la révision. Absolument. Voilà. Et là, je tiens à préciser qu'il y a des partis qui sont allés participer à la conférence de l'opposition, mais qui assisteront également aux discussions donc, lancées par le chef de l'État. Sur les consultations. La consultation pour la révision constitutionnelle, c'est pour qu'ils donnent leur avis. Mais c'est intéressant, dans une jeune démocratie, qu'un gouvernement écoute l'opposition, et que cette opposition soit aussi positive et constructive, et qu'elle apporte des propositions concrètes concernant justement ces réformes constitutionnelles. Très bien. Alors, donc cette opposition, et c'est juste pour dire, ils ont boycotté les élections présidentielles parce qu'ils considèrent que ces élections n'étaient pas transparentes. Certains, je le disais, étaient contre le 4e mandat. Aujourd'hui, parmi ces réformes constitutionnelles, ces amendements pour la nouvelle constitution, il y en a 47 amendements donc pour la révision constitutionnelle. Il y a la principale, c'est le retour aux 2 mandats que l'actuel président lui-même a modifié à l'époque avec le même chef du gouvernement, Ahmadou Yahya, qui lui fait des consultations puisque les amendements sont proposés par le gouvernement et non pas par l'opposition. Mais on va y arriver parce que là on a en ligne M. Saïd Harri, qui est le représentant du FJD d'Abdallah Jabla. Donc lui il rentre tout fraîchement d'Alger aussi puisqu'il a assisté en tout cas à la journée de la conférence pour l'opposition. Monsieur Saïd, bonsoir, bonjour plutôt. Bonjour, salam alaikum. Salam alaikum. Donc je rappelle que vous nous appelez de Paris et là vous rentrez tout fraîchement et je pose la même question que j'ai posée à monsieur Hadouche. Il fait chaud à Alger, il fait chaud en ce moment. À Alger il fait chaud, vraiment il fait chaud et il faisait très chaud dans la salle. Voilà, moi je parlais de chaleur, il fait chaud politiquement en Algérie parce qu'il y a plusieurs événements, dont
dont le vôtre, hein, qui a rassemblé, il faut le rappeler, 400 ou 500 personnes, donc des anciens partis politiques, des 3 anciens chefs de gouvernement, voilà, des personnalités politiques qui ont eu à charge la responsabilité politique du pays. Ce sont donc tout ce beau monde, hein, puisque finalement a décidé de se réunir pour dire stop à ce gouvernement et qu'il n'y a plus de dialogue. Alors moi j'aimerais d'abord vos impressions par rapport à cette conférence, Monsieur Saïd. permettez-moi, je vais parler en arabe. تفضل. لقد جمعت هذه الندوة الوطنية الأولى جمعت مختلف الأحزاب أو العديد من الأحزاب والشخصيات الوطنية الثقيلة ذات الوزن السياسي الثقيل. من هم الأحزاب؟ من فضلك من هم الأحزاب؟ القائمة لا أملكها ولكن أحزاب عديدة والقائمة طويلة لا أملكها الآن يعني ما عنديش القائمة كاملة يعني الآن مثل الأحزاب يعني من ناخذ مثلا من كانت التنسيقية كاين الأساسات ثقل كاين الأسد وكاين جيل جديد كاين 6 أحزاب هذا في التنسيقية. إذا حضر أحزاب التنسيقية حضر أحزاب آخرون حضرت شخصيات وطنية ذات ثقل كبير حضر الشباب حضر في النقابات حضر يعني هذه التنسيقية أو هذه الندوة الوطنية التي انعقدت لأول مرة منذ الاستقلال جمعت أقطاب المعارضة تحت سقف واحد في خيمة واحدة على طاولة واحدة لمناقشة الوضع السياسي للبلاد استعدادا لتوجيه مبادرتها لمن؟ للشعب وللسلطة باعتبار السلطة طرفا فاعلا في التغيير الذي ينشده هذا التكتل السياسي. مسيو سعيد اسمح لي مسيو سعيد parce que bon je peux تفضل تتكلم بالعربية mais je suis obligé de vous poser des questions en français. C'est pour les auditeurs aussi, mais on essaie d'expliquer. Et là j'ai monsieur Hadouche donc qui est député qui est sur le plateau, il peut aussi vous il peut intervenir quand il veut. هو يتكلم باللغة العربية ما فيش مشكل. ولكن أنا donc أنا je suis obligé de vous poser des questions un peu en français pour essayer de comprendre. Alors vous avez dit sous un chapiteau des partis politiques Tansiqiya. Donc c'est les partis politiques, la coordination, ce qu'on appelle, c'est cette coordination pour la liberté démocratique qui a pris l'initiative justement. C'est ceux qui ont boycotté entre autres l'élection présidentielle. Ensuite, الشخصيات الوطنية donc les 3 anciens chefs du gouvernement, Ali Ben Flis qui est à la tête, qui a participé aux élections présidentielles, Mouloud Hamrouch, ensuite vous avez Ben Bitour qui a présidé la conférence, mais donc à part les fleurs en plastique, dans ce chapiteau, les gens, les spécialistes ont l'impression que c'est plutôt une conférence pour un recyclage politique, puisque nous avons vu des anciens du FIS qui ont assisté à cette conférence pour Khamkham, je dis, et bon, la présence d'Ali Belhaja n'y était pas, mais il y avait sa chaise vide. Donc, comment vous pouvez expliquer tous ces partis politiques qui ont une différence idéologique puissent se réunir aujourd'hui et pour quel objectif, s'il y a un objectif. تفضل. بالنسبة للجبهة الإسلامية للإنقاذ كحزب هي حزب محظور ولا يمكن أن نتعامل معها كحزب، هذا أمر أساسي، ولكن رجالها من أبناء الجزائر ولهم الحق في التعبير والمساهمة في التغيير السلمي والإيجابي والحضاري مثل بقية الجزائريين إذا كانوا يوافقون على الأرضية التي اقترحتها التنسيقية على العمل السياسي السلمي من أجل الجزائر، وعلينا أن ننظر سويا إلى المستقبل على الأقل في الظروف الحالية أكثر منه إلى الماضي. وكم أعجبتني تلك الصورة التي رأيت فيها الدكتور سعيد سعدي بأفكاره المعروفة وممثل علي جدي ممثل الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، أحدهما من أكثر الجبهة الإنقاذية منحلة قانونيا شي سعيد، هذه علاش انتم حاليا تتكلموا على الحزب
il a été dissous par une loi quand même. Pourquoi aujourd'hui? Je veux dire, c'est Machiavel qui disait l'histoire est cyclique, mais j'ai l'impression en Algérie aussi la politique est cyclique. J'ai l'impression qu'on va retourner au point de départ. Mais restez en ligne avec nous parce que c'est Abdelkader donc qui veut vous interpeller, qui est donc député du FLN. تفضل. سي سعيد مساء الخير. مساء النور مرحبا بكم. اهلا وسهلا مرحبا بكم. سي سعيد قلت cette conférence a vu la participation de personnes, enfin de poids lourds de la politique nationale. À quoi vous mesurez ce poids? À quoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et ma deuxième question, pourquoi vous, parti politique agréé par le gouvernement algérien et surtout appelé par le gouvernement, par M. Yahya, de donner votre point de vue par rapport aux réformes que Monsieur le Président va mener concernant la loi fondamentale du pays? Pourquoi ce boycott alors que, vous le savez aussi bien que moi, que nous vivons dans un contexte régional extrêmement compliqué, très difficile, et qui n'est surtout pas favorable pour l'Algérie? Pourquoi cette ambivalence, cette ambiguïté dans votre discours et dans votre approche? Vous interpellez le gouvernement à appeler tout le monde, vous-même, c'est important, il faut que les gens نعم. بالنسبة لثقل الشخصيات إذا لم يكن رؤساء حكومة في الدولة الجزائرية وفي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بن وزن بن بيتور وبن فليس ومن وزن حمروش وحتى من وزن الإبراهيمي الذي اعتذر عن الحضور لأنه كان مريضا فقط وأرسل رسالة. نعم كان مريض. إذا كان هذا ما عندهمش وزن اسمح لي لا أوافقك الرأي، فهؤلاء أراهم من أبناء الجزائر وأراهم من الحيين في الجزائر. أرجوك سي سعيد ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais قلت انا هذو مو شخصيات، هذو شخصيات محترمه. J'ai dit, vous dites des poids lourds, j'ai dit à quoi vous le mesurez, parce que moi aussi de mon côté je peux vous dire, il y a monsieur Babas, président du CNES, madame monsieur Benhabilas, l'ancien président du Conseil constitutionnel, de grandes personnalités ont été reçues par Yahya. Pourquoi on parle de poids lourds d'un côté et on essaie d'occulter un travail de fond qui se fait de l'autre côté? Soyons objectifs, soyons... Alors, je vais essayer de mettre voilà, c'est par rapport au débat. Ce qu'il faut rappeler, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une question de poids lourd, c'est qu'il y a cette coordination, elle s'est réunie, parce qu'elle a boycotté les élections présidentielles, elle a avancé les arguments suivants, que ces élections présidentielles ne vont pas être transparentes. C'est ça, et les conditions ne sont pas réunies. Donc, c'est des partis politiques qui ont, il faut le rappeler, participé au gouvernement, participé à un certain nombre d'élections législatives, puisque le MSP, Nahda, je crois, vous avez des élus qui sont à l'Assemblée et d'autres partis politiques. Donc, vous avez participé à plusieurs élections législatives, municipales ou locales, donc vous avez refusé de participer aux élections présidentielles parce que vous en avez marre de la triche, il faut le dire. C'est pour ça qu'il y a cette coordination. Ok? Donc maintenant, le dialogue, il est entre le pouvoir. Ensuite, en face, vous avez le gouvernement, dans sa campagne électorale, pour le 4e mandat, il s'est engagé à faire une révision constitutionnelle. Cette révision constitutionnelle, le dossier, il est prêt depuis la commission Ben Salah de 2011. Donc il y a eu un certain nombre de propositions qui ont été faites également par des partis politiques qui aujourd'hui boycottent l'élection et qui ne veulent plus de dialogue. Mais là, on va voir pour le dialogue. Parce que ils souhaitent faire le dialogue de pouvoir et d'autres non. Donc aujourd'hui, on a un face-à-face entre le gouvernement par rapport à la révision constitutionnelle. Vous dites, vous ne voulez pas participer à ce dialogue parce que vous dites, les jeux sont faits comme l'a rappelé Benflis. Alors, voilà, nous sommes d'accord, c'est pour rappeler le débat, d'accord? Alors, vous, dans cette plateforme, il y a 4 mécanismes. Vous faites 4 propositions, on a vu ça par rapport à l'émission suivante. La première, c'est l'essentiel et la plus importante, c'est la transition démocratique ou transition politique. Voilà, explique-moi c'est quoi la nuance entre la transition démocratique et politique et ça commence par un gouvernement de coalition. On vous écoute. قبل ما نرد عليك نحاول نكمل نرد على الاخ.
Et باش من on avance dans le débat. Voilà. نعم d'accord ما نطولش C'est Abdel Khadr il est mon invité, c'est pas lui qui fait le débat. احترمه كثيرا على كل حال. سي ريسيبروك. بارك الله فيك. هي عدم حضورنا لدعوة او قبولنا لدعوة يحيى، واننا قد تعودنا من قبل وكانت لجنة بن صالح من قبل، وقضية انه يدعو للاستشارة فقط وليس للتشاور، يعني الاستشارة ارواح احكي لي واش حاب نحطه في الدستور هذا، يشرب ثاني يروح تروح، لكن الدستور راه موجود ولا راح يحسوه راه موجود وكلش راه موجود بالمقتل، يكفينا من هذا كلش موجود كلش موجود ويعودونا على الشيء هذا. شوف لا بصح الدستور موجود بتاع فيه لي موندا elles sont illimitées pour l'instant. ايوه اذا كتغير هذه يعني في 2008 نحاول لا ليميتاسيون وذاك ساي الرئيس وصل الى السن ما يقدرش يعاود يترشح، يجي واحد اخر يزيد ينحي لا ليميتاسيون. يكفينا من هذه السياسه والتلاعب يعني بالدستور، هو القانون الاساسي الرسمي النظم الدائم للبلاد. هذا مزيان يعني من هذه يعني القضيه، هذا هو السبب اللي خلانا ما نحضروش الانتخابات الدستور يعني الكونسلتاسيون فوالا الكونسلتاسيون تاع الوجهاء ويحيى. اما قضيه السؤال تاعك هو قضيه الانتقال الديمقراطي والانتقال السياسي. نعم. الانتقال الديمقراطي هو اننا احنا نهدف بهذا الانتقال لاعاده في دستور توافقي ان تعود السياده والكلمه للشعب. راك تقول بلي الدستور راه موجود، درك علاش دير هذه المرحله الانتقاليه باش تعاودوا الدستور، باش كنقول الدستور موجود. لا الدستور تاعهم اللي داروه هما واللي حابين يعاودوا يحطوه هما راه موجود. ما من بعد الاستشاره ما راح تتغير المسوده اللي داروها هما، ما راح يتغير فيها تقريبا ولا شيء يعني. شكون هما من فضلك؟ اللجنه اللي راح تحضر في هذا الدستور. صح. وهذا معودون عليه من قبل، والناس اللي راحوا حضروا واعطوا ارائهم شربوا ثلج مروحين وحاجه ما تغيرت. ونقول لك حاجه يعني بصراحه سي سعيد في اللجنه هذه اللي تكونت في 2011 لجنه بن صالح، جاب الله هو اللي يترأس الحزب تاع العداله، كان شارك في هذه اللجنه، هو كان عطى رايه في هذا وقدم مقترحات في هذه اللجنه هذه. علاش اليوم الحزب تاعكم تاع العداله يرفض باش يروح يشوف ويحيى باش pour faire d'autres remarques à la limite؟ لأنه كل المقترحات التي قدمها الشيخ جاب الله وهو معروف باختصاصه في القانون الدستوري بتكوينه، وقد أصدر دستور أول نوفمبر في كتاب. كل المقترحات التي قدمها البروفيسور أعطينا مقترحات اللي قدمها لحزب العدالة. انا مش مختص بالقانون الدستوري، لكن هو في تصريحاته للاعلام قالها صراحه كل المقترحات التي قدمتها من الديداجه الى الخاتمه لم اجد فيها شيئا، لا هو ولا الاخرون، لانه على اتصال مع معظم الذين استشيروا ولا مقترح اخذ بعين الاعتبار. واكثر من ذلك في الكواليس ماذا قالوا له؟ انقل شرب الثاني وروح تروح يعني الشو ثم انا الشيء مخدوم ديجا. هذه هي السياسه، يكفينا من هذه. احنا حابين نقولها بصراحه في السلطه، اسمح لي بالكلمه او اضيفها، في السلطه كاين رجال خيرين في المستوى يعني اصفياء الجزائر، وفي المعارضه كذلك. قالت مارغاريت تاتشر اعطيني معارضه قويه اعطيك حكومه قويه. نحن نريد ان تكون المعارضه قويه وتكون الحكومه قويه، ويتفق الاثنين على ارضيه توافقيه من اجل ان ننهض بالجزائر سويا يدا بيد، ثم بعد ذلك بعد بناء الارضيه الصحيحه السليمه التي يكون الشعب هو اساسها وقرارها وهو سيدها، فعندها كل واحد يجب بدلوه فليتنافس المتنافسون بمصدرهم. Alors, il faut juste rappeler, monsieur
rappeler cette transition. Je vais vous lire les mécanismes, et là vous allez voir entre ce qui a été dit. J'ai lu donc les mécanismes. Voilà, donc pour les auditeurs, ce que vous avez rappelé, donc il s'agit en premier de la constitution d'un gouvernement de transition démocratique et consensuelle. Donc est-ce que le gouvernement, votre gouvernement que vous soutenez n'est pas démocratique? Ensuite, le deuxième mécanisme qui est contenu dans la plateforme de cette coordination, c'est consistant en la mise en